Bonjour, je suis le frère bien-aimé Zéphirin. Il y a des esprits qui entrent dans l'âme des chrétiens. Cet après-midi, je viens juste nous annoncer quelque chose d'aussi important Par des pour pensées sataniques. prévenir au peuple de Dieu qu'en ce temps de la fin, que nous puissions mûrir encore davantage dans la vie de sanctification, Les mouches craindre se l'Éternel, mettent dans certaines maisons et la vivre mouche dans se colle. l'amour, Une fois qu'elle est collée, vivre dans la communion fraternelle, vivre dans le pardon, dans la repentance, dans la confession. attirés par leur convoitise, vont être Car collés. la clé qui a commencé l'évangile est intitulée « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Et comme le royaume des cieux est proche, je viendrai nous dire que le retour de Jésus-Christ est proche. Chacun de nous a son jour qu'il quitte ce monde. On ne sait pas quand est-ce que tu vas quitter ce monde, mais soyez-en rassurés que tu as déjà donné ta vie à Jésus-Christ et que tu vis en conformité avec Jésus-Christ et que tu crains ton Dieu et que tu vis dans la crainte de Dieu et que tu respires la crainte de Dieu. Bien-aimé Seigneur, il n'y a plus un beau cadeau qui existe au monde que de donner sa vie à Jésus-Christ. Donnez-vous à Jésus, corps et âme. Peut-être que vous dites que moi j'ai déjà donné ma vie à Jésus-Christ. Je suis déjà serviteur de Dieu. Mais est-ce que si tu vois dans ta vie, est-ce que tu marches à la volonté de Dieu? Tu marches selon la voie du Seigneur? Est-ce que tu es celui, comme Jean-Baptiste, la Bible dit, la voie qui crie au désert, aplanissant le chemin du Seigneur? Est-ce que tu as déjà aplani le chemin du retour de notre Seigneur Jésus-Christ? Bien-aimés, lorsque nous nous donnons, lorsque nous nous manifestons la mouvance de la crainte de l'Éternel, c'est alors que nous ferons en sorte que même ceux qui sont à notre alentour puissent donner leur vie à Jésus. Pose-toi la question, tu sais comment tu dois savoir si tu as véritablement Jésus-Christ? C'est lorsque ton comportement a poussé à ton entourage de donner leur vie à Jésus-Christ. Mais si seulement si dans ton entourage, il n'y a que des païens, ça veut dire que c'est toi qui reflètes cette vie-là. Mais toi, comme un enfant de Dieu, tu dois nécessairement te donner corps et âme, vivre dans la crainte de Dieu, dans l'amour du prochain, ne pas juger les autres, rester attaché à ces gens, montre-leur comment ils doivent donner leur vie à Jésus-Christ, montre-leur l'importance du salut de la vie éternelle, bien-aimé Seigneur. Ne restons pas là à juger les autres. En cette année 2022, j'aimerais mieux que nous puissions être la meilleure version de nous-mêmes. Que nous puissions être véritablement des enfants de Dieu. Que nous puissions être ceux réellement qui sont nés de nouveau. Que nous puissions être réellement ceux qui sont en Christ, qui ont crucifié leur chair et leurs désirs et ses passions. Que nous puissions être vraiment véritablement ceux qui ont fait passer toute la vie ancienne en disant que toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que lorsqu'on voit dans ta vie, il y a vraiment une vie nouvelle? Est-ce que toutes les choses anciennes sont passées dans ta vie? Sinon, bien aimé le Seigneur, ça ne sert à rien d'être fier, d'être appelé chrétien, si toutes ces choses-là, nous ne les faisons pas. C'est quoi donc notre sujet? C'est quoi donc notre vie? Nous devons nous donner tout entier à l'Éternel notre Dieu. Parce que lorsque Jésus-Christ s'est crucifié à la croix, il s'est donné de lui-même, de tout son être, 100% homme, 100% Dieu. Raison pour laquelle il dit, c'est lui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Mais si nous demeurons toujours dans les péchés, si nous demeurons toujours à ceux qui nous reprochent, si notre cœur, parce qu'il y a certaines personnes, nous voulons seulement que tout ce que nous faisons, tout ce qu'on appelle péché soit écrit dans la Bible. Mais la Bible dit, si ton cœur ne te reproche de rien, alors tu es dans les bons. Mais si tu sais ce que tu es en train de faire là, tu es en train de te masturber jour et nuit, tu es en train de haïr les gens, tu es en train de faire je ne sais pas moi quoi,
Si tu cherches ça dans la Bible qui ne se trouve pas, tu es en train de fumer. Alors que même le monde dit que fumer est préjudiciable à la santé. Parce que ça nuit quoi? À la santé. Mais bien aimé le Seigneur, si tu sens que ce que tu fais n'est pas digne de toi, si ton cœur te reproche du mal de ce que tu fais, il est temps que tu renonces. Il est temps que tu dises, c'est fini. Il est temps que tu dises, je donne maintenant ma vie à Jésus correctement et que toutes ces choses soient passées. C'est ainsi que tu diras, oh, ne pensez pas aux événements passés. Ne pensez plus aux événements passés. Regardez, fixez votre regard à l'Éternel. Comment est-ce qu'on peut vivre dans la vie de sanctification? La vie de sanctification se vit jour et nuit. Parce que si vous lisez Hébreux 12, 14, la Bible dit recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est ça, rechercher la sanctification. C'est ça, vivre dans la sanctification. Quand tu vois, comment est-ce qu'on peut rechercher la sanctification? C'est-à-dire veiller. La Bible dit dans Proverbe chapitre 4, verset 23, la Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui viennent les sources de vie. Et lorsqu'il s'agit des yeux, la Bible dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Car mieux vaut entrer dans le royaume des cieux avec un seul œil que d'avoir ce désir et entrer à l'enfer. Et si je pourrais parler de mains, la Bible dit, lorsque nous étendons nos mains auprès de l'Éternel, Dieu ne regarde pas. Parce que nos mains sont remplies de souillures, des masturbations, des avortements, des péchés, des vols, des mensonges. Et lorsque nous crions à l'Éternel, Dieu n'entend pas parce que dans nos bouches, nous préférons de l'iniquité. Il y a rempli d'iniquité, de mauvaises paroles, des injures, des paroles qui ne plaisent pas à Dieu. Bien, Seigneur, comment nous voulons vivre la gloire de Dieu? Comment nous voulons vivre la gloire de Dieu? Pourquoi je vous ai donné ces choses? Parce que nous croyons être souvent dans les bons, alors qu'en soi, nous ne sommes pas dans les bons. La vie de sanctification, c'est si difficile à mener. Surtout si on est dans un entourage où il y a plein de païens, où il y a plein de chrétiens pervers, il y a plein de chrétiens perverses. C'est difficile parce qu'on est malmené de part et d'autre. Et lorsque, bien-aimé le Seigneur, tu te sentiras seul dans ton entourage, en train de vivre dans la sainteté, ne te glorifie pas. Ne sois pas comme Élie qui disait, je suis le seul à ne pas me prosterner. Non. Il y a encore quelqu'un d'autre que Dieu toujours prévoit dans la vie spirituelle. Et lorsqu'on commence à voir qu'on est seul, lorsqu'on commence à déclarer que je suis le seul à vivre dans la sanctification, je suis le seul à vivre dans la vie des prières, sache que là, il y a encore quelques d'autres qui sont dans les lieux secrets. Il y a encore quelques personnes que Dieu prévoit qui sont dans les lieux secrets afin de mener une vie saine, une vie de sanctification. Et lorsqu'on arrive à l'étape de dire à Dieu, je suis le seul dans mon quartier à vivre dans la sanctification, sache que tu es en train d'être prêt à te relâcher. Parce que Élie, après qu'il ait dit, je suis le seul à ne pas prosterner devant Baal, à ne pas fléchir mes genoux devant Baal, c'est alors qu'il est en train de céder. C'est alors qu'il est en train de céder parce qu'après tout, quand vous suivez la suite, il pouvait dire, je vais la mort, Seigneur, donne-moi la mort, parce que je ne suis pas meilleur que mes pères. Lorsque tu sens que tu es en train de monter l'orgueil dans ton cœur, que tu vis seul dans la sanctification, sache que tu es sur les points de relâcher. Tu es sur les points d'envier ceux qui vivent dans l'impudicité, dans la magouille, dans les détournements des fonds. Bien, bien, Seigneur, même dans ton service là où tu es. Lorsque tu peux vivre la gloire de Dieu. Bien, bien, il est temps que nous puissions aussi honorer notre Dieu. Il est temps que nous puissions dire, Seigneur, prends mon cœur, prends mon être, prends ma vie, prends mon âme, prends mon esprit, que tout ce qui est à toi loue l'Éternel. David pourrait dire que mon âme bénit l'Éternel, qu'elle n'oublie pas ses bienfaits. Dans notre âme doit glorifier le Seigneur.
Est-ce que tu peux donner ta vie à Jésus? Et si toi tu m'entends maintenant là, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, sache que tu ne sauras pas mener une vie de sanctification. À combien plus forte raison, les gens qui sont en Christ vivent encore dans l'impudicité. À combien plus forte raison, toi qui es encore païen, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, tu ne sauras mener une vie de sanctification si Jésus-Christ n'est pas en toi. Sauvera ses enfants. Permets à ce que le Seigneur entre dans ton cœur. Apocalypse 3, le verset 20. Il tient devant ta porte. Il se tient devant ta porte. Il frappe. Il attend à ce que tu ouvres ton foie afin qu'il entre et qu'il souple pour toi, qu'il puisse manger avec, qu'il puisse demeurer en soi. Il veut dire qu'il puisse te conduire, qu'il puisse te faire grandir. Bien-aimé Seigneur, j'ai beaucoup à vous dire au sujet de la sanctification, au sujet de la sainteté. La Bible dit, notre Dieu est saint. Soyez saints comme votre Père est saint. Nous avons une dimension de la sainteté qui réclame qu'on puisse rechercher. Pourquoi je vous ai donné l'exemple des yeux, des oreilles, de la bouche, des mains? C'est parce que, bien-aimé, nous avons les 5 sens qui nous poussent à pécher. C'est pourquoi tu peux vivre une vie de sanctification en croyant que tu ne pêches pas. Mais va dans 1 Jean, chapitre 1er, verset 10. Tu verras, dans ta Bible, lis, tu verras la Bible en train de dire, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous faisons mentir. Nous sommes des menteurs. Si nous disons que nous n'avons pas péché, parce que nous pouvons pécher d'une manière tantôt d'une autre. Tu peux être enfermé pendant plusieurs jours dans ta chambre. Tu croiras que tu es dans la vie de sanctification. Tu croiras que mais tes pensées sont dehors. Tes pensées critiquent ceux qui sont dans la vie de masturbation, qui sont dans la vie de péché, qui sont dans la vie de magouille. Ton cœur te reproche de quelque chose. Cette vidéo n'étant pas pour rien. Est-ce que tu peux te saisir toi-même? Commencer à te repentir, dire Seigneur, pardonne-moi pour tout le temps. Pourquoi je suis en train de parler des yeux, de la bouche, de la main, des oreilles? Parce que c'est parmi les objets qui font en sorte que nous puissions pécher, nous ne puissions pas rendre gloire à Dieu. Et ainsi, si nous lisons dans Proverbe chapitre 13, verset 14, la Bible dit, chapitre 13, verset 14, prospère, je souhaite que vous prospériez à tous égards, comme prospère ton état de ton âme, l'état de ton âme. Bien, Seigneur, mais si tu vis dans la sanctification, tu vis dans la crainte de Dieu, tu respires la crainte de Dieu, pourquoi ta vie ne prospère pas? Pourquoi ta vie reste stationnaire? Alors que Dieu nous recommande de prospérer comme prospère notre état de notre âme. Oh, mon ami, mon frère, ma soeur, mon père, mon aîné dans la foi, ne relâche pas encore. Demeure encore plus fort. Reste encore plus fort. Reste encore plus fort. Reste encore plus fort. Je répète, encore plus fort. Demeure encore plus fort. Ne relâche pas. Ne relâche pas dans la vie de prière. Ne relâche pas, ne te sens pas seul. Tu as Jésus-Christ à tes côtés. Tu as Jésus-Christ. Et si tu te sens seul dans la vie de sanctification, si tu te sens, tu veux relâcher parce que ton entourage, tout le monde vit dans la magouille, vit dans l'impudicité, vit dans les péchés. Demande à Dieu de te révéler encore les autres qui sont dans la vie de sanctification. Sois comme David. Demande à Dieu de rencontrer Jonathan, celui avec qui tu seras attaché, afin que vous demeuriez dans la vie de sanctification. Ne relâche pas. Continue la sanctification. Continue. Errez les débonnaires, car ils verront le royaume des cieux. Errez, 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 errez. Lis beaucoup plus Matthieu chapitre 5. À partir du 1er jusqu'au 12e, tu verras tout ce que je... Errez, errez, errez les malheureux, errez les pauvres en esprit, errez les débonnaires, errez, errez, demeurons toujours bien-aimés, car la grande récompense c'est le ciel, la grande récompense c'est la vie éternelle, la grande récompense c'est d'avoir Jésus-Christ comme notre époux.
Continue à mettre de l'huile dans ta lampe. Continue de mettre de l'huile. Continue de t'approvisionner de l'huile. Continue à charger ta batterie dans la vie des prières. Continue à charger ta vie spirituelle dans la vie des prières. Jésus-Christ, le roi de l'humanité, Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité, nous récompensera. Je sais que c'est difficile, c'est trop dur de mener une vie de sanctification. La Bible dit, quand vous lisez Zacharie chapitre 4, le verset 6, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit, dit l'Éternel des armées. À chaque fois quand tu te sentiras blessé, à chaque fois quand tu te sentiras moins fort, donne-toi l'Éternel. Donne-toi l'Éternel, car Christ est le meilleur choix que tu as fait, pardon. Car Jésus-Christ est le meilleur choix que tu as fait. Ne relâche pas. Avec tout ce temps que tu as passé dans le Seigneur, avec tout ce que tu as consacré toute ta jeunesse, tous tes sacrifices, tu as donné à Jésus. Et aujourd'hui, tu veux les perdre seulement en un clin d'œil? Non. Refuse, ça commence à renoncer à ces pensées de relâcher. Ne relâche pas. Veillez et priez. Veillez et priez. On ne peut demeurer dans la vie de repentance, dans la vie de sanctification, lorsqu'on veille et on prie, on veille, on prie, on veille, on prie. Aussi demeurer dans la vie de jeûne et prière, afin d'humilier tous ceux qui font la guerre à notre âme, tous ceux qui nous poussent à commettre les péchés, tous ceux qui nous poussent à suivre les autres, tous ceux qui nous poussent d'aller vivre comme tout le monde. Non, tu es le choix réfléchi de l'Éternel. Tu es le bon choix de l'Éternel. Tu es le meilleur des choix que Jésus-Christ a trouvé sur la terre. Ne t'abandonne pas si facilement. Ne délaisse pas, car il est encore temps de supporter. Il est encore temps de supporter. Il est encore temps de donner notre vie à Jésus-Christ. Bien-aimé le Seigneur, j'aimerais mieux nous dire une chose. Ce qui me fait mal aujourd'hui, parce que nous avons des quartiers de vie chrétienne aujourd'hui qui font mal au cœur de Jésus-Christ. Quel genre de chrétiens nous sommes? Quel genre de vie de prière que nous sommes en train de mener actuellement? Qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui? Qu'est-ce que nous sommes devenus? Qu'est-ce que le diable a mis dans notre tête? Qu'est-ce que nous ne savons plus réfléchir? Qu'est-ce que nous ne savons plus être vraiment véritablement le véritable enfant de Dieu? Dieu est saint. Il faut que ceux qui le suivent soient saints. La Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, nous ne pouvons voir la face du Seigneur. Et toi qui me suis, ne commence pas à chercher la sanctification si tu n'as pas encore cherché, accepter Jésus-Christ dans ta vie. Christ, tu peux vivre dans la vie de sanctification. Si tu n'as pas Christ, tu ne fais rien. Il faut naître de nouveau. Il faut donner ta vie à Jésus-Christ, naître de nouveau. Et par l'Esprit éternel, tu seras conduit dans la vie de sanctification. Tu fais de bonnes choses, de bonnes actions, plus que les chrétiens. Tu fais de bonnes choses dans ton entourage, tu es le témoin de tout, de ton quartier. Tu es celui qui fait du bien à ton entourage. Tu es celui qui pardonne facilement. Tu es celui qui fait du bien. Mais une chose qui est contraire que tu fais, tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu attends, mon frère, ma soeur? Dans votre famille, vous êtes heureuse. Mais il y a une seule chose. Il faut que vous puissiez donner votre vie à Jésus afin de bien accomplir cette mission que vous êtes en train de faire. Car ce n'est que le cœur de Jésus qui opère en vous. Vous êtes des Corneilles. La Bible dit que Corneille était en train de prier ce jour. Il priait, c'est un homme qui craignait Dieu. C'est un homme qui donnait tout, qui donnait le monde aux pauvres. Il partageait, il aimait son entourage. Il pardonnait tout. Mais ce jour-là, l'ange lui est apparu. Il a dit, envoie tes hommes aller chercher Pierre. Et lorsque Pierre était là aussi, Dieu lui a parlé en extase. Il est tombé en extase, il est en train de le voir. Comment est-ce que Dieu est en train de lui parler? D'entrer chez Corneille afin qu'il prie. Et ce jour-là, lorsque Jésus-Christ, lorsque Pierre est entré, il a annoncé
C'est ici, Jésus-Christ, que Dieu a oint du Saint-Esprit de sagesse. Celui que Jésus-Christ a ressuscité, que Dieu a ressuscité au troisième jour. Bien-aimé, aussitôt que Pierre est en train de parler cette parole, aussitôt que Pierre est en train de parler, cette maison a été remplie du Saint-Esprit comme vous le sentez maintenant, voilà vous êtes. Parce que je sens la présence de Dieu, que vous le sentez. Et si vous sentez la présence de Dieu, libérez-vous de commencer à parler en langue. Acceptez seulement Jésus-Christ comme votre Seigneur Sauveur et vous allez recevoir Jésus. Vous allez vivre le miracle de Dieu. Maleko libra sante kaidi la makila brosaya. Rompa libro karia la basana na magela brosi kiti agari la rabasande lebos. Nande ki aria la magri la brosu kaya malebros. Donne-toi à Jésus. Donne-toi à Jésus. Donne-toi à Jésus. La Bible dit ce jour-là, les Juifs qui ont accompagné Pierre étaient étonnés de voir les païens, étaient étonnés des gens en train de parler en langue et glorifiant le nom de Jésus. Pour être été, c'était impossible. Mais tout est possible avec Dieu. Seulement que toutes les bonnes œuvres que tu fais, comme Corneille te faisait, lisez bien acte 16. Vous allez voir les choses dont je suis en train de vous parler. Jésus-Christ est le meilleur choix que vous ayez fait. Choisissez Seigneur Jésus afin d'être agréable à l'Éternel. Voyez, lorsque Pierre est tombé en extase, Dieu lui montre des sauterelles, des serpents, des animaux. Lorsque tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, peu importe les actes que tu poses devant les peu importe des bons actes, des bonnes actions que tu poses à ton entourage, aux hommes, au peuple de Dieu. Bien, bien, Seigneur, Dieu te considère encore comme des sauterelles, comme des serpents. Mais il faut que tu deviennes à l'image de Jésus. Il faut que tu deviennes à l'image de Dieu. Mais comment on peut revenir? La Bible dit dans Jean chapitre 1, le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont crié en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni des volontés de la chair, mais de l'Esprit de l'Éternel Dieu. Maintenant, tu peux donner ta vie à Jésus. Si tu es prêt, tu peux suivre cette prière. Répète après moi. Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi. Je remets tout mon être entier en toi. Je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Pardonne-moi pour mes péchés. Et je regrette d'avoir passé toute ma vie dans les péchés. Et je regrette d'avoir douté à ton Fils unique, mon Dieu. Maintenant, je prends l'acte. J'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Et je déclare, Seigneur, écris mon nom dans le livre de la vie, afin qu'au jour de ton retour, au jour du retour de Jésus-Christ, que je sois sauvé. Je prie. Maintenant, suis-moi. Tendre Père, mon Dieu, mon roi, regarde cette personne au travers de qui tu es passé par cette vidéo. Bénis ses entrailles. Accepte-le de ton cœur. Tu as dit dans ta parole, il y a plus de la joie lorsqu'une âme se répand, lorsqu'une personne vient à toi. Je bénis cette famille et la vie de cette personne qui accepte Jésus-Christ aujourd'hui comme Seigneur Sauveur. Que ton nom soit glorifié dans leur vie. Qu'ils remarquent, baptise-les du Saint-Esprit, qu'ils commencent à parler en langue là où ils sont et qu'ils soient orientés dans une église locale afin d'être baptisés, naître de nouveau, afin de te suivre et te servir parce qu'ils sont tes serviteurs. Que le diable n'ait pas le pouvoir d'arracher ce que tu as semé dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Et j'ai prié pour toi. Tu as déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais qui est revenu, qui est rétrogradé, qui est dans l'apostasie, que ce soit serviteur de Dieu ou simple fidèle, je prie que le main de l'Éternel te console, que l'Esprit de Dieu vienne à toi et qui te guide et qui te dirige encore. Reviens à l'Éternel, ne regarde pas ce que tu as fait, ne fuis pas, le Dieu est compatissant, riche en beauté et lent en colère.
Il attend à ce que tu reviennes. Sois comme les fils prodiges. N'oublie jamais cette histoire des fils prodiges. Dieu pardonne, mais seulement à toi de prendre une décision et dire maintenant je vais suivre le Seigneur. À chaque fois que tu es tombé, n'oublie pas, la Bible est claire. Il a dit, cette fois le juste tombera, cette fois il se lèvera. Dieu est bien, Dieu est merveilleux. Que l'Éternel notre Dieu soit votre partage, que son amour inonde vos cœurs, que son esprit vous dirige, qu'il soit le maître des temps et des circonstances dans votre vie, qu'il vous oriente dans les bons sens des choses, qu'il vous oriente dans la vie éternelle. Au nom guerrier de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.